Salam à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer des monuments historiques au Maroc qui, faute de moyens, sont en train de tomber en ruine et risquent de disparaître à tout jamais si on ne fait pas quelque chose. Le premier monument, c'est le château de Tazouda qui est situé au sommet du mont Gourougou, dans la région de Nador. Il se situe à une altitude de 600 mètres. En berbère, le mot Tazouda désigne une plante épineuse qui était utilisée comme une clôture mais aussi comme protection pour empêcher les ennemis de grimper sur les murs du château. Tazouda est une forteresse impénétrable qui a été construite au IXe siècle. Elle sera détruite et reconstruite par plusieurs dynasties différentes, la dernière étant la dynastie marinide, qui va lui donner son aspect actuel. La forme arrondie de la tourelle principale est vraiment atypique. C'est un type architectural inhabituel pour l'époque. C'est donc une raison de plus pour préserver ce monument qui est vraiment exceptionnel. Malheureusement, le monument est dans un piteux état. Si les pouvoirs publics ne prennent pas la mesure des dégâts, il est fort probable que ce monument disparaisse à tout jamais dans la décennie à venir, ce qui serait une catastrophe pour les générations futures. Lorsque l'on voit les images de graffiti, c'est juste catastrophique, ça fait mal au cœur. Le fait que les autorités n'aient pas mis en place des clôtures autour de la bâtisse est tout juste incroyable. Le bâtiment est à l'abandon. Je suis sûr qu'il y a des ressources financières pour rénover ce bijou de l'histoire du pays. Qu'on le rénove totalement, quitte à le reconstruire carrément, et qu'on fasse une maison d'hôte ou une attraction touristique, peu importe, pourvu qu'on le rénove. Le deuxième monument, c'est le minaret de Chella. Le minaret est une partie du monument qui est en fait une forteresse construite au XIIIe siècle. Il y a un nid de cigognes au sommet du minaret, ce qui est à mon avis du grand n'importe quoi. Les autorités doivent déloger les cigognes et leur construire un nid artificiel un peu plus loin. Les excréments d'oiseaux abîment le monument. C'est une aberration selon moi de laisser des oiseaux nicher sur ce superbe monument mérinide. Ce monument est tellement connu que même Disney l'a reproduit dans l'un de ses parcs d'attractions. Et pour ce qui est des oiseaux, il n'y a pas d'aigle qui niche à la tête de la Statue de la Liberté à New York, donc je ne vois pas pourquoi on laisse des cigognes détériorer ces lieux, encore une fois, alors qu'on pourrait les déloger pas très loin en leur construisant un perchoir artificiel, ou un autre minaret du même style un peu plus loin. En tout cas, le minaret tombe en ruine. Moi, je ne prône pas juste une rénovation, je parle carrément de reconstruction à l'identique, comme à l'époque. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement laisse des monuments à l'état de ruine. Il faut reconstruire à l'identique autour des monuments déjà existants, en respectant l'architecture de l'époque. La toiture de la cathédrale de Notre-Dame va être reconstruite à l'identique, alors comment se fait-il que le Maroc ne soit pas capable de faire la même chose pour ses propres monuments ? Et même si on n'a pas les plans d'architecture, avec la technologie moderne, on arrive même à reproduire des villes antiques égyptiennes et grecques en 3D. Donc c'est tout à fait possible de faire la même chose avec ces monuments en utilisant les mêmes technologies. Le troisième monument, c'est les ruines des tombeaux des Mérinides à Fès. Là encore, la bâtisse est en très mauvais état. Il faudrait reconstruire le monument à l'identique. Je comprends qu'on laisse des monuments grecs et égyptiens à l'état de ruine, mais pour ce qui est des monuments construits au XIIIe et XVe siècle, il n'y a pas de raison qu'on les laisse dans cet état. Je ne pense pas que ce soit un problème de moyens. L'État pourrait faire appel aux dons de la société civile ou au programme de rénovation de l'UNESCO par exemple. Il y a plusieurs moyens de financer de tels projets. Je suis sûr que l'État a les moyens de rénover la plupart de ces monuments sans passer par ces organismes internationaux. Je remarque qu'on a toujours les moyens pour aider d'autres pays, la Tunisie, la Libye. On construit des mosquées en Mauritanie, au Mali, et on n'est même pas capable de rénover nos monuments historiques. Je trouve ça normal d'aider les autres ou de faire des dons. Ça fait partie de cette stratégie de soft power que le Maroc a adoptée. Cependant, ne dit-on pas « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Je voudrais qu'au lieu de construire des mosquées à l'étranger, qu'on rénove les mosquées marocaines qui datent du XIIIe siècle. C'est vital pour les générations futures. Un peuple sans histoire est comme un arbre sans racines, il va s'effondrer un jour ou l'autre. Donc la restauration et la documentation de tous les lieux historiques du pays devraient être la priorité. Je vous donne un autre exemple, c'est le fort Mnar à Tanger, qui lui aussi tombe en ruine. Il n'y a absolument rien sur internet sur l'origine de ce monument, pas de page Wikipédia, absolument rien, je ne sais même pas qui l'a construit. Le dernier monument dans ma liste, c'est l'hôtel Lincoln de Casablanca, qui est le plus vieil hôtel de la ville, construit en 1917 dans un style néo-moore. L'hôtel est en ruine aujourd'hui. Pourtant, c'est un monument historique qui a vu énormément de dignitaires étrangers très importants séjourner dans l'hôtel. La ville de Casablanca a été pendant très longtemps en conflit avec le propriétaire au niveau de la responsabilité sur la rénovation du bâtiment.
La bonne nouvelle, c'est que la ville de Casa a finalement pris possession des lieux et elle va faire appel à une société française pour rénover la bâtisse. Les façades ainsi que l'architecture seront conservées. Les travaux étaient censés commencer en 2020, mais ils n'ont pas pu débuter. Ils n'ont pas débuté jusqu'à ce jour et je pense que la raison, c'est bien évidemment la situation sanitaire avec le Covid. Voilà, pour le reste, c'est à se demander si on a un ministre de la Culture au Maroc. C'est une vraie question. Que fait-il de ces journées? Est-ce qu'il y a un registre national des monuments historiques avec la liste de tous les monuments ainsi qu'un résumé de leur provenance? C'est le minimum que pourrait faire le ministère de la Culture. Je suis allé sur leur site internet. Il n'y a absolument rien, c'est un site vide. Il devrait créer une base de données nationale avec un site internet pour répertorier justement tous les monuments qui ont besoin de rénovation. Il pourrait aussi ajouter un descriptif et un bouton en bas de la page pour faire des dons, un peu sur le principe du crowdfunding. On rajouterait une jauge sur le côté pour montrer l'objectif et les montants récoltés jusqu'à présent. Il faut vraiment que nos dirigeants soient un peu plus innovants et qu'ils fassent appel à la diaspora surtout, qui a les moyens financiers d'aider le pays. Même 10 €, ça fait à peu près 100 dirhams, que tu multiplies par 2 millions de MRE, ça fait à peu près 20 millions d'euros récoltés, sachant que la rénovation du Lincoln va coûter 14 millions d'euros, donc avec 10 € chacun, on a les moyens de rénover l'hôtel Lincoln de Casablanca. Et je serais d'ailleurs le premier à faire un gros don si le ministère de la Culture mettait en place un site internet pour faire des dons justement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était mon coup de gueule de la journée. Si vous connaissez le ministre de la Culture, transmettez-lui cette vidéo. Et n'oubliez pas la pétition pour enlever la frontière artificielle qui sépare le Maroc de son Sahara sur toutes les plateformes internet. J'ai mis le lien en description. Abonnez-vous si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.